Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc des prédictions en général. Lorsque l'on fait des prédictions avec, par exemple, le support des figures géomantiques, à quel point il est important d'intégrer la sagesse lorsque on fait une consultation. Il est extrêmement important d'intimement relier la sagesse à toute consultation, à toute prédiction. Donc la sagesse doit être au début, au cœur de sa prédiction et aussi lorsque l'on donne des conseils. Et je vais vous donner 3 exemples qui montrent que si on n'applique pas la sagesse, si on ne pense pas à la sagesse, on peut se tromper lorsqu'on fait des prédictions et on peut se tromper vraiment, vraiment mal, quoi, vraiment très très mal. Et lorsque je parle de la sagesse, ici je parle de la sunna du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, car c'est la sagesse qui englobe toutes les sagesses. C'est la sagesse qui prend en compte l'individu, la collectivité, le visible, l'invisible, la vie dans ce monde, la vie dans l'au-delà. C'est pour ça que c'est la sagesse la plus complète que l'homme peut avoir en ce moment. C'est la sunna du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Et je vais vous montrer pourquoi il est important de toujours prendre en compte cette sagesse lorsque on fait une consultation, bon, ici en l'occurrence une consultation géomantique. Et pourquoi, si on ne prend pas ça en compte et qu'on se consacre seulement à observer les figures et à interpréter les figures, pourquoi on va se tromper? Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, imaginez par exemple quelqu'un qui vient demander, qui vient pour consulter, quelqu'un qui veut faire un business par exemple. Voilà, il veut faire un business et il veut demander, voilà, est-ce que le business va marcher? Est-ce que vraiment il y a de la prospérité dedans? Voilà, si on ne pose pas plus de questions que ça, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une consultation et peut-être que les figures géomantiques vont montrer qu'il y aura de la prospérité, donc il y aura de l'argent, que c'est un business qui va rapporter de l'argent et que c'est un business qui va rendre vraiment l'auteur riche. Mais si on pose un peu de questions, donc quelques questions pour savoir par exemple quel genre de business c'est, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Imaginez par exemple quelqu'un qui vient demander, donc voilà, il veut consulter pour un business et il dit, voilà, moi je veux ouvrir une cave à vin, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce que la sagesse nous dit? La sunna, elle dit quoi? Par rapport à la vente de l'alcool, donc ça, il y a unanimité dessus. On sait que c'est quelque chose qui n'a pas de bénédiction. Voilà, on ne peut pas avoir du bonheur en propageant, donc de l'ivresse. Et c'est quelque chose qui a été très, très bien clarifié par le prophète Mohammed sallam, que le fait de vendre de l'alcool, le fait d'être intermédiaire pour vendre de l'alcool, donc tout cela donc, est touché par vraiment cette malédiction, que Dieu nous en préserve, parce que l'alcool fait pas mal de dégâts. Donc quelqu'un qui vient par exemple demander, voilà, est-ce que vous pouvez regarder pour moi, je vais faire un business. Si on sait que c'est pour de l'alcool, c'est même pas la peine de regarder. Parce qu'on sait que, quel que soit ce qui va sortir de ce business-là, il n'y aura pas de bonheur. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire ce business-là, même s'il a de l'argent, même s'il fait de l'argent avec ce business-là, ce ne sera que une richesse apparente. Parce que les mots qui vont s'abattre sur lui, vraiment, ça sera vraiment pas intéressant pour lui. Donc là, ce n'est même pas la peine de regarder. Il faut juste dire, voilà, change de business et puis trouve une autre idée et là, on va regarder. Vous voyez? Voilà. Un autre exemple, imaginez par exemple un homme qui vient pour demander, qui donne le nom d'une femme et qui veut savoir si avec cette femme-là, il y a du bonheur, s'il se met en couple, etc. Mais imaginez que cette femme soit déjà mariée. Que ce soit une femme mariée et que cet homme
veut utiliser donc une ruse pour la faire sortir de son mariage pour pouvoir l'épouser. Donc là aussi, si vous investiguez assez et que vous savez que cette femme n'est pas licite pour que lui, il la prenne en mariage, ce n'est même pas la peine de regarder. Vous savez que ça n'ira pas loin. Et si jamais ça se fait, ça va mal finir. Voilà, parce que nous, dans la sunna, on sait pertinemment qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas être la cause d'un divorce, provoquer un divorce pour pouvoir épouser une femme, que ce soit par la force ou par la ruse. On sait que, à travers les enseignements du prophète Mohammed sallam, on sait que c'est quelque chose qui n'ira nulle part. On sait que c'est quelque chose qui n'amènera que de la douleur et de la tristesse. Mais si vous ne demandez pas ça, si vous n'investiguez pas assez, et que tout de suite vous vous précipitez pour faire un tirage géomantique, eh bien là, vous allez vous tromper. Parce que les figures géomantiques peuvent montrer qu'il y a une compatibilité entre les deux personnes et qu'il y a de l'amour entre les deux personnes. Et si vous vous précipitez pour conclure en disant « Ah, vraiment c'est un très très bon projet, cette femme-là, elle est vraiment bien pour toi », eh bien là, vous avez tout tort. Parce que s'il met son plan en exécution, tout va changer. Voilà, tout va changer. Et donc dans la sunna, c'est une évidence. Et même dans les autres traditions spirituelles, on sait, par exemple, dans les autres traditions spirituelles, on parle de la notion de karma. Et même ici en Afrique, on a cette notion de nyama. Donc, ce sont des choses qui vont faire un retournement de situation. Et cette personne qui va épouser cette femme dans ces conditions-là n'aura aucune chance d'avoir une vie vraiment heureuse et bénie de cette manière-là. Voilà. Donc il faut, avant de consulter, voilà, donc s'assurer que vraiment, du point de vue de la sagesse, déjà, il n'y a pas une sentence. Un autre exemple que je vais donner, c'est imaginer par exemple une femme, voilà, une femme qui veut se marier avec un homme aussi, pareil. Elle vous donne le nom de la personne, vous regardez et vous voyez que vraiment, voilà, il y a une entente formidable, il y a compatibilité. L'homme, il a de l'argent, tout va bien et vraiment, c'est quelque chose de heureux. Voilà. Et bien là aussi, vous pouvez faire fausse route. Parce que imaginez par exemple que la femme veuille épouser un homme, mais qu'elle est posée par exemple pour condition, si c'est un homme qui est déjà marié, elle a posé pour condition qu'il divorce d'abord sa femme, afin qu'elle puisse rentrer. Voilà, et elle ne rentrera qu'à cette condition-là. Vous voyez? Donc si l'homme s'exécute et divorce sa femme pour pouvoir l'épouser elle, donc là, il y aura des problèmes que vous ne pourrez pas voir avec la géomancie. Voilà. Si vous n'avez pas été assez clairvoyant pour déjà juger les conditions donc de la requête, si vous faites un exercice de prédiction, vous risquez de passer à côté. C'est pour cela qu'il est très important de mettre la sagesse au cœur de toute prédiction. Voilà, donc quand quelqu'un vient pour poser une question, il faut d'abord s'assurer que, voilà, que le cadre est licite, que le cadre permet vraiment de regarder de manière correcte ce qui peut suivre. D'accord? Donc ça, c'est très 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 important. Voilà, pour tous ceux qui pratiquent la géomancie, pour tous ceux qui pratiquent, que ce soit avec la géomancie ou bien un autre support, hein. Donc de faire attention et de prendre en compte vraiment cela et de toujours mettre la sagesse avant. Voilà. Merci beaucoup. Salam alaikum.